J'ai entendu sa voix et écouté ce qu'il m'a dit. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, dit le Seigneur dans le psaume 46. Cette parole n'est pas seulement une invitation au repos, c'est un appel profond à te recentrer, à te taire intérieurement pour entendre ce que le ciel veut te révéler. Dis-moi, quand as-tu réellement pris le temps de te retirer du bruit, de fermer la porte aux voix extérieures pour écouter celle de Dieu en toi? Aujourd'hui, si ce message te parle, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne. La chaîne de l'Évangile. Mouhoubirin Amouchaouri. Car ici, chaque parole est semée pour transformer ta marche avec Dieu. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple réflexion, c'est une direction spirituelle qui peut changer ta vie si tu l'acceptes pleinement. Et si ton cœur est prêt, écris en commentaire. Je choisis le silence pour entendre Dieu. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend, capable de réorienter ton esprit et d'aligner ton âme avec la volonté divine. Le monde dans lequel tu vis t'apprend à parler vite, à réagir immédiatement, à te justifier sans cesse. Mais la parole de Dieu t'enseigne une autre voie, plus profonde, plus puissante, plus spirituelle. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, ce qui signifie que le silence n'est pas une faiblesse, mais une sagesse divine. Jésus lui-même a souvent choisi le silence face aux accusations, accomplissant ce qui était annoncé dans Ésaïe 53, où il est dit qu'il a été maltraité et opprimé, mais qu'il n'a point ouvert la bouche. Ce silence n'était pas un manque de réponse, c'était une confiance absolue en Dieu. De même, dans le psaume 37, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Pourtant aujourd'hui, beaucoup pensent que se taire signifie perdre, être dominé ou ignoré, alors qu'en réalité, le silence en Dieu est une posture de force, une manière de laisser Dieu combattre pour toi. Cette vérité est souvent négligée parce que le monde valorise le bruit, l'opinion et la réaction immédiate. Mais le royaume de Dieu fonctionne autrement, dans le secret, dans la profondeur, dans l'intimité silencieuse où Dieu forme, transforme et élève ceux qui acceptent de se retirer pour mieux entendre sa voix. Il existe un moment où Dieu cesse de parler à travers le tumulte extérieur pour commencer à chuchoter dans les profondeurs de ton être. C'est là que tout change. Ce que tu vas entendre maintenant ne vient pas du monde, mais d'une dimension plus élevée que seuls ceux qui se taisent peuvent comprendre. Le premier, instruction secrète de l'esprit que tu dois comprendre, est que le silence est le lieu où Dieu reconstruit ton identité véritable. Tant que tu es entouré de bruit, de validation extérieure, de comparaison et d'opinion, tu restes fragmenté, influencé, dispersé. Mais lorsque Dieu te conduit dans le silence, ce n'est pas pour t'isoler, c'est pour te restaurer. Regarde Jésus dans le désert, 40 jours loin de toute voix humaine, loin de toute distraction, afin d'être fortifié dans son esprit. Ce désert n'était pas une punition, c'était une préparation. Dans le silence, Dieu te dépouille des fausses versions de toi-même que tu as construites pour survivre, pour plaire, pour être accepté. Il te montre qui tu es réellement, sans masque, sans défense. Peut-être que ce processus te dérange, parce qu'il t'oblige à faire face à tes peurs, à tes blessures, à tes incohérences. Mais c'est précisément dans cet espace que Dieu te parle le plus clairement. Il ne crie pas, il ne force pas, il murmure. Et si tu n'es pas prêt à te taire, tu ne pourras jamais entendre ce murmure. Le silence devient alors un sanctuaire, un lieu sacré, où ton identité n'est plus définie par les regards extérieurs, mais par la voix intérieure de Dieu. C'est là que tu comprends que tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur, ni de la prouver, parce que Dieu l'a déjà établie en toi. Le deuxième, instruction secrète de l'esprit que tu dois recevoir, est que ton silence est une arme spirituelle que Dieu utilise pour te protéger. Le monde t'apprend à répondre, à te défendre, à te justifier, mais Dieu t'enseigne à te retirer et à lui laisser le combat. Dans Exode 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Cette parole renverse toute logique humaine. Lorsque tu te tais, tu ne fuis pas, tu fais confiance. Tu refuses d'entrer dans des combats qui ne sont pas les tiens. Combien de fois t'es-tu épuisé à expliquer, à convaincre, à corriger des perceptions que les gens avaient sur toi? Et pourtant, plus tu parlais, plus tu perdais de l'énergie, plus tu t'éloignais de la paix. Le silence que Dieu demande n'est pas une absence de réaction,
c'est une réaction spirituelle supérieure. C'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, « Je te fais assez confiance pour ne pas intervenir là où tu veux agir. » Ce silence crée une distance entre toi et le chaos, entre toi et les attaques inutiles. Il te préserve, il te garde, il te protège. Parce que pendant que tu te tais, Dieu agit dans l'invisible. Il orchestre, il ajuste, il renverse des situations que tu n'aurais jamais pu contrôler par tes propres mots. Le troisième, instruction secrète de l'esprit que tu dois intégrer est que le silence révèle les intentions cachées des autres. Lorsque tu parles trop, tu donnes des informations, tu exposes tes pensées, tu te rends vulnérable aux manipulations. Mais lorsque tu te tais, tu observes. Et dans cette observation, tu discernes. Jésus lui-même ne répondait pas toujours aux questions qu'on lui posait, parce qu'il voyait au-delà des mots, il percevait les cœurs. Dans Matthieu 22, il est dit que Jésus, connaissant leur méchanceté, ne s'est pas laissé piéger par leurs paroles. Le silence te donne cette capacité de voir ce qui est invisible à ceux qui parlent trop. Tu remarques les incohérences, les intentions dissimulées, les énergies négatives. Tu comprends que tout le monde ne mérite pas ton accès, ni tes paroles, ni ton attention. Le silence devient alors un filtre spirituel. Il t'évite de t'engager dans des relations toxiques, dans des discussions inutiles, dans des pièges émotionnels. Peut-être que tu as l'habitude de combler les silences, de parler pour éviter le malaise, mais ce malaise est parfois une révélation. Il te montre ce qui ne va pas, ce qui n'est pas aligné, ce qui doit être discerné. Lorsque tu acceptes de te taire, tu entres dans une dimension de sagesse où tu n'es plus contrôlé par l'urgence de parler, mais guidé par la paix de comprendre. Le quatrième, instruction secrète de l'esprit que tu dois accepter est que le silence fortifie ta relation avec Dieu. Beaucoup cherchent Dieu dans le bruit, dans les activités, dans les paroles, mais Dieu se révèle dans le calme. Dans 1er Roi 19, Élie ne trouve pas Dieu dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cela signifie que pour entendre Dieu, tu dois ralentir, te retirer, te taire. Le silence devient un lieu de rencontre. C'est là que tu apprends à reconnaître sa voix, à distinguer ses pensées des tiennes. Sans silence, ta vie spirituelle devient superficielle, agitée, instable. Mais avec le silence, elle devient profonde, enracinée, vivante. Tu commences à recevoir des directions claires, des convictions profondes, une paix que rien ne peut troubler. Peut-être que tu dis vouloir entendre Dieu, mais refuses de créer l'espace pour cela. Le silence n'est pas vide, il est rempli de la présence de Dieu. Il est l'endroit où ton âme respire, où ton esprit s'aligne, où ton cœur se stabilise. C'est dans ce lieu que Dieu te parle non seulement pour te consoler, mais pour te guider, te corriger et t'élever. Le cinquième, instruction secrète de l'esprit que tu dois embrasser est que le silence prépare ton élévation. Avant toute manifestation publique, Dieu travaille dans le secret. Avant que Joseph ne gouverne, il a été oublié dans une prison silencieuse. Avant que David ne règne, il a passé des années seul dans les champs. Le silence est une saison, pas une condamnation. C'est un processus. Dieu t'éloigne du bruit pour développer en toi une maturité que le monde ne peut pas t'enseigner. Peut-être que tu te sens invisible, ignoré, mis de côté. Mais ce que tu interprètes comme un rejet est souvent une préparation. Dans ce silence, Dieu ajuste ton caractère, affine ta vision, purifie tes motivations. Il t'apprend à ne pas dépendre des applaudissements, mais de sa présence. Parce que lorsque le moment de ton élévation viendra, tu ne seras pas déstabilisé par l'attention, ni corrompu par le succès. Tu seras solide, enraciné, aligné. Le silence devient alors une école divine, où Dieu te forme pour ce que tu ne vois pas encore. Et si tu refuses cette saison, tu risques de manquer la profondeur nécessaire pour soutenir ce que Dieu veut te confier. Le sixième, instruction secrète de l'esprit que tu dois recevoir, est que le silence t'enseigne la maîtrise de ton esprit et de ta chair. Car celui qui ne sait pas se taire, ne sait pas se gouverner lui-même. Dans Proverbe 17, il est écrit que même l'insensé passe pour sage lorsqu'il se tait, et cela révèle une vérité profonde. Le silence discipline ton intérieur. Lorsque tu choisis de ne pas répondre immédiatement, tu brises l'impulsion naturelle de la chair qui veut réagir, se défendre, prouver et s'imposer. Le silence devient alors un exercice spirituel puissant, un entraînement invisible où tu apprends à contrôler tes émotions, tes paroles et tes réactions.
Peut-être que tu es habitué à répondre rapidement, à exprimer chaque pensée qui traverse ton esprit. Mais ce flux constant t'empêche de discerner ce qui vient réellement de Dieu. Le silence crée un espace entre le stimulus et ta réponse, un espace dans lequel l'esprit peut intervenir. C'est dans cet espace que la sagesse se manifeste, que la paix prend le dessus, que la réaction devient une décision guidée et non une impulsion incontrôlée. Celui qui se maîtrise dans le silence développe une autorité intérieure que rien ne peut facilement ébranler. Il devient stable, ancré, inébranlable, car ses paroles ne sont plus dictées par ses émotions, mais par une direction supérieure. Ce silence n'est pas une répression, c'est une transformation, une élévation de ton être vers une dimension où tu ne subis plus tes réactions, mais où tu les gouvernes avec discernement et sagesse. Le 7e, instruction secrète de l'esprit que tu dois comprendre est que le silence t'éloigne des pièges de la parole inutile et des conséquences invisibles qu'elle engendre. Dans Matthieu 12, Jésus déclare que toute parole vaine que les hommes auront proférée sera prise en compte, ce qui signifie que tes paroles ont un poids spirituel que tu ne vois pas toujours. Chaque mot que tu prononces peut construire ou détruire, ouvrir ou fermer, bénir ou maudire. Pourtant, dans un monde où tout pousse à parler sans réfléchir, beaucoup ignorent la puissance et la responsabilité de leurs paroles. Le silence devient alors une protection contre tes propres excès. Il t'empêche de dire ce que tu pourrais regretter, de révéler ce qui devait rester caché, de blesser sans intention. Peut-être que tu as déjà vécu des situations où une parole prononcée dans l'émotion a créé des dégâts irréversibles. Le silence, dans ces moments, aurait été une sagesse salvatrice. Il agit comme un filtre, un gardien de ton cœur et de ta bouche. Il te permet de peser tes mots avant de les libérer, de t'assurer qu'ils sont alignés avec la vérité, avec la paix et avec la volonté de Dieu. Celui qui apprend à se taire développe une parole plus rare, mais plus puissante, plus précise, plus impactante. Parce que lorsqu'il parle, ce n'est plus pour combler un vide, mais pour transmettre une vérité. Le silence purifie ta communication et te donne une autorité que le bruit ne pourra jamais t'offrir. Le 8e, instruction secrète de l'esprit que tu dois intégrer est que le silence te détache du besoin de validation humaine et t'ancre dans l'approbation divine. Beaucoup parlent parce qu'ils cherchent à être entendus, reconnus, validés. Mais ce besoin crée une dépendance invisible au regard des autres. Lorsque tu entres dans le silence, tu brises cette dépendance. Tu apprends à exister sans être constamment confirmé par l'extérieur. Dans Galates 1, il est écrit que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Cette parole révèle que la quête de validation humaine peut devenir un obstacle à ta relation avec Dieu. Le silence te libère de cette pression. Il t'apprend à te tenir seul, à rester stable, même lorsque personne ne t'approuve, à continuer d'avancer, même sans applaudissements. Peut-être que tu as l'habitude de partager tes projets, tes pensées, tes intentions, dans l'espoir d'être encouragé ou compris. Mais ce partage prématuré expose souvent ce qui devait rester protégé. Le silence devient alors une stratégie divine. Il garde tes projets dans un espace sacré jusqu'à leur maturité. Il protège ton cœur des jugements, des critiques, des influences extérieures. Il te recentre sur Dieu, sur sa voie, sur sa direction. Celui qui n'a plus besoin de validation devient libre. Libre de suivre Dieu même lorsque personne ne comprend. Libre de persévérer même dans l'invisibilité. Libre d'avancer sans être ralenti par l'opinion des autres. Le 9e instruction secrète de l'esprit que tu dois embrasser est que le silence développe en toi une sensibilité spirituelle qui te permet de percevoir ce que d'autres ignorent. Dans un environnement bruyant, ton esprit devient saturé, incapable de distinguer les subtilités de la voix de Dieu. Mais lorsque tu entres dans le silence, tes sens spirituels s'affinent. Tu deviens plus attentif, plus réceptif, plus conscient de ce qui se passe autour de toi et en toi. Dans Jean 10, Jésus dit que ses brebis entendent sa voix et qu'elles le connaissent. Cette connaissance ne vient pas du bruit, mais de l'écoute. Le silence est l'école de cette écoute. Il t'apprend à reconnaître les nuances, à discerner les directions, à ressentir les avertissements. Peut-être que tu as déjà ignoré une intuition, une impression intérieure, parce que tu étais trop occupé à écouter le monde. Le silence te reconnecte à cette dimension. Il te permet de capter des choses que les mots ne peuvent pas exprimer, de comprendre des situations
sans qu'elle soit expliquée. Il devient une porte vers une intelligence spirituelle supérieure, où tu n'es plus guidé uniquement par ce que tu vois ou entends physiquement, mais par ce que l'esprit te révèle intérieurement. Cette sensibilité devient une force, une protection, une direction constante dans ta vie. Le 10e instruction secrète de l'esprit que tu dois accepter est que le silence est souvent le prélude d'une manifestation divine puissante. Avant que Dieu agisse publiquement, il travaille dans le secret, dans le calme, dans l'invisible. Dans Habacuc 2, il est écrit que la vision s'accomplira en son temps, elle marche vers son terme et ne mentira pas. Mais avant cet accomplissement, il y a une attente, un silence, un espace où rien ne semble bouger. Ce silence peut être déstabilisant, parce qu'il donne l'impression que Dieu est absent, qu'il ne répond pas, qu'il ne fait rien. Pourtant, c'est dans ce silence que tout se prépare. Dieu aligne les circonstances, touche les cœurs, ouvre les portes, ferme celles qui doivent l'être. Peut-être que tu es dans une saison où tout est calme, où rien ne se passe comme tu l'attendais. Ne confonds pas ce silence avec un abandon. C'est une incubation divine. Ce que Dieu prépare est plus grand que ce que tu imagines, et il nécessite un travail invisible que tu ne peux pas encore voir. Le silence devient alors une invitation à la confiance, à la patience, à la foi. Il te pousse à croire sans voir, à persévérer sans preuve, à rester aligné sans confirmation immédiate. Et lorsque le moment arrive, ce qui était caché dans le silence se révèle avec puissance, démontrant que Dieu n'était jamais inactif, mais simplement à l'œuvre dans une dimension que seuls les cœurs patients peuvent comprendre. Il existe des profondeurs dans la parole de Dieu, que seuls les cœurs silencieux peuvent réellement percevoir. Ce que tu vas entendre maintenant ne se comprend pas avec l'intelligence humaine, mais avec un esprit attentif. Ce sont des révélations que Dieu ne crie pas, mais qu'il dépose dans le secret. La première parole profonde que Dieu réserve aux cœurs attentifs est que le silence est souvent la réponse que Dieu te donne avant même que tu comprennes la question. Tu attends une direction claire, une parole audible, une confirmation visible, mais Dieu choisit parfois de répondre par un silence intentionnel. Ce silence n'est pas une absence, c'est une pédagogie divine. Dans le livre de Job, après toutes les plaintes, les cris, les incompréhensions, Dieu ne répond pas immédiatement comme Job l'attendait. Il laisse un espace, un vide apparent, pour transformer le cœur avant de donner une réponse. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement te donner une solution, mais te façonner intérieurement. Le silence devient alors un miroir, un révélateur de ton état intérieur. Il expose ton impatience, ton besoin de contrôle, ta difficulté à faire confiance sans voir. Peut-être que tu interprètes ce silence comme un rejet, mais en réalité, c'est un appel à grandir. Dieu veut t'emmener à un niveau où tu ne dépends plus de signes constants pour avancer, mais où ta foi devient stable, enracinée. Ce silence te pousse à chercher plus profondément, à purifier tes intentions, à aligner ton cœur avec la volonté divine. Et lorsque la réponse arrive, tu es différent, plus mature, plus apte à la recevoir. Le silence n'était pas un vide, mais une préparation. La deuxième parole profonde que Dieu réserve au cœur attentif est que tout ce qui est silencieux n'est pas inactif, car Dieu agit souvent là où rien ne semble se produire. Le monde t'a conditionné à associer le mouvement à l'efficacité, le bruit à l'action, mais dans le royaume de Dieu, les plus grandes œuvres naissent dans le secret. Dans Genèse, la terre était informe et vide, et pourtant, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, dans un silence profond, avant que la lumière ne soit manifestée. Cela signifie que même lorsque tu ne vois rien, Dieu est à l'œuvre. Peut-être que tu traverses une saison où tout semble stagnant, où tes prières ne produisent aucun résultat visible. Mais ce silence apparent est souvent le théâtre d'une activité invisible. Dieu prépare des connexions, ajuste des circonstances, transforme des cœurs, aligne des chemins. Si tu te précipites hors de cette saison, tu risques de perturber ce que Dieu est en train de construire. Le silence te demande de rester, de faire confiance, de ne pas abandonner prématurément. Il t'apprend à discerner l'activité divine au-delà des apparences. Celui qui comprend cela ne se décourage pas dans les périodes calmes. Il les honore comme des moments sacrés où Dieu travaille en profondeur. Ce silence devient alors une preuve de foi, une déclaration que tu crois même lorsque tu ne vois pas. La troisième parole profonde que Dieu réserve au cœur attentif est que le silence révèle ce qui contrôle réellement ton cœur.
Lorsque tout est calme, sans distraction, sans stimulation extérieure, tu es confronté à toi-même. Tes pensées remontent, tes émotions apparaissent, tes peurs se manifestent. Dans Psaume 39, David dit qu'il gardait le silence, mais que son cœur brûlait au-dedans de lui. Cela montre que le silence ne supprime pas les tensions intérieures, il les expose. Et c'est précisément ce que Dieu veut. Il ne peut pas guérir ce que tu refuses de voir. Le silence devient un espace de vérité, où les illusions tombent, où les masques disparaissent. Peut-être que tu évites ces moments parce qu'ils te mettent face à des réalités inconfortables. Mais c'est là que la transformation commence. Lorsque tu acceptes de rester dans ce silence, sans fuir, sans te distraire, tu permets à Dieu de toucher ces zones cachées. Il révèle les attachements, les blessures, les désirs désalignés. Et dans cette révélation, il apporte la guérison. Le silence devient alors un lieu de purification, où ton cœur est nettoyé, réaligné, restauré. Celui qui fuit le silence fuit sa propre transformation, mais celui qui l'embrasse entre dans une profondeur spirituelle que peu atteignent. La quatrième parole profonde que Dieu réserve aux cœurs attentifs est que Dieu parle rarement dans la précipitation, mais toujours dans la patience du silence. Dans Habacuc 2, il est écrit d'attendre la vision, car elle s'accomplira au temps fixé. Cette attente n'est pas passive, elle est active intérieurement. Elle demande une posture de confiance, une disposition à écouter sans forcer. Le silence te retire de l'urgence, de la pression de vouloir tout comprendre immédiatement. Il te place dans un rythme divin, où chaque chose a son moment. Peut-être que tu veux des réponses rapides, des directions instantanées, mais Dieu travaille selon un calendrier éternel. Le silence te forme à respecter ce temps. Il t'apprend à ne pas précipiter les choses, à ne pas forcer des portes qui doivent rester fermées pour l'instant. Dans ce silence, Dieu ajuste ton timing. Il te ralentit pour te protéger de décisions hâtives. Il développe en toi une patience qui devient une force. Celui qui sait attendre en silence développe une stabilité intérieure qui lui permet de ne pas être emporté par les urgences du moment. Il devient ancré, posé, guidé. Le silence devient alors un alignement avec le rythme de Dieu, un espace où tu apprends à marcher non selon tes émotions, mais selon la sagesse divine. La cinquième parole profonde que Dieu réserve aux cœurs attentifs est que le silence protège les œuvres que Dieu commence en toi jusqu'à leur maturité complète. Dans Luc 2, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle ne les exposait pas, elle les conservait dans le silence. Cela révèle une sagesse essentielle. Tout ce que Dieu te confie ne doit pas être immédiatement partagé. Certaines choses doivent grandir dans le secret avant d'être révélées. Lorsque tu parles trop tôt, tu exposes ce qui est encore fragile. Tu ouvres la porte aux opinions, aux critiques, aux influences qui peuvent altérer ce que Dieu est en train de former. Le silence devient alors une protection. Il crée un espace sécurisé où la vision peut se développer sans interférence. Peut-être que tu ressens le besoin de partager chaque inspiration, chaque direction, mais cette impulsion peut ralentir ton processus. Dieu t'appelle parfois à garder pour toi ce qu'il te montre, non par égoïsme, mais par sagesse. Dans ce silence, la vision se clarifie, se renforce, s'enracine. Et lorsque le moment de la révélation arrive, elle est solide, prête, inébranlable. Le silence devient ainsi un gardien de ton destin, un bouclier invisible qui protège ce que Dieu fait en toi jusqu'à ce que cela soit pleinement accompli. La sixième parole profonde que Dieu réserve aux cœurs attentifs est que le silence t'apprend à distinguer la voix de Dieu de celle de ton propre cœur. Beaucoup confondent leurs émotions, leurs désirs et leurs pensées avec la direction divine, simplement parce qu'ils ne prennent jamais le temps de se taire pour écouter réellement. Dans Jérémie 17, il est écrit que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Qui peut le connaître? Et cette parole révèle que sans discernement, tu peux te tromper toi-même. Le silence devient alors un espace de clarification intérieure. Lorsque tu ralentis, que tu cesses de parler, que tu t'éloignes du bruit, tu commences à percevoir une différence subtile entre ce qui vient de toi et ce qui vient de Dieu. La voix de Dieu ne crée pas de confusion, elle apporte la paix, même lorsqu'elle te confronte. Peut-être que tu as déjà pris des décisions basées sur une impulsion que tu pensais inspirée, mais qui était en réalité dictée par la peur ou le désir. Le silence t'aide à éviter ces erreurs,
Il t'oblige à attendre, à vérifier, à discerner. Il te donne la capacité de reconnaître la direction divine, non pas dans l'agitation, mais dans la paix profonde. Celui qui apprend à écouter dans le silence développe une sensibilité qui le protège des illusions intérieures. Il ne se précipite plus, il ne confond plus ses envies avec la volonté de Dieu. Il devient un être aligné, capable de marcher avec assurance, parce qu'il sait d'où vient la voie qu'il suit. La 7e parole profonde que Dieu réserve au cœur attentif est que le silence révèle la fidélité de Dieu même lorsque tout semble incertain. Dans Lamentation 3, il est écrit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et cette attente n'est pas facile. Elle demande une foi qui dépasse les circonstances visibles. Lorsque tu es dans une saison où rien ne se passe, où les réponses tardent, où les promesses semblent lointaines, le silence devient un test. Il expose ta capacité à croire sans preuve immédiate. Peut-être que tu es tenté d'abandonner, de parler, de te plaindre, de chercher des solutions humaines pour compenser ce silence. Mais c'est précisément là que Dieu travaille ta confiance. Il veut t'emmener à un niveau où ta foi ne dépend plus de ce que tu vois, mais de ce que tu sais au fond de toi. Le silence devient alors un lieu de révélation, non pas par des mots, mais par une conviction intérieure. Tu commences à comprendre que Dieu est fidèle, même lorsqu'il ne parle pas comme tu l'attendais. Il agit, il prépare, il soutient, même dans l'invisible. Celui qui reste en silence dans ces moments développe une foi solide, inébranlable. Il apprend à attendre sans se décourager, à espérer sans se fatiguer, à croire sans vaciller. Le silence devient une école de fidélité, où tu découvres que Dieu ne t'a jamais abandonné, même lorsqu'il semblait distant. La 8e parole profonde que Dieu réserve aux cœurs attentifs est que le silence t'enseigne à dépendre de la présence de Dieu plutôt que de ses manifestations visibles. Beaucoup cherchent les signes, les miracles, les confirmations extérieures, mais oublient que la relation avec Dieu ne repose pas uniquement sur ce qu'il montre, mais sur ce qu'il est. Dans Jean 20, Thomas voulait voir pour croire, mais Jésus lui dit que heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le silence te place dans cette dimension. Il retire les signes visibles pour te conduire à une foi plus profonde. Peut-être que tu étais habitué à ressentir, à percevoir, à recevoir des confirmations constantes. Mais Dieu peut choisir de retirer ses repères pour te pousser à grandir. Le silence devient alors un espace où tu apprends à rester connecté à Dieu sans dépendre des émotions ou des expériences. Tu continues de prier, de croire, de marcher, même lorsque tu ne ressens rien. Cette fidélité dans le silence transforme ta relation avec Dieu. Elle la rend plus mature, plus stable, plus authentique. Tu ne cherches plus Dieu pour ce qu'il peut te donner, mais pour qui il est. Et dans cette profondeur, tu découvres une présence qui ne dépend pas des circonstances. Le silence devient ainsi une transition vers une foi plus pure, une foi qui ne vacille pas en fonction des sensations, mais qui repose sur une relation solide avec Dieu. La 9e parole profonde que Dieu réserve aux cœurs attentifs est que le silence expose les combats invisibles que Dieu mène pour toi sans que tu en sois conscient. Dans Daniel 10, il est révélé que des combats spirituels avaient lieu dans les lieux célestes, pendant que Daniel priait, et il n'en voyait rien. Cela signifie que pendant que tu es dans le silence, Dieu agit dans des dimensions que tu ne peux pas percevoir. Peut-être que tu penses que rien ne se passe parce que tu ne vois aucun changement, mais en réalité, des choses profondes sont en mouvement. Le silence devient alors une invitation à faire confiance à l'invisible. Il t'empêche d'interférer avec ce que Dieu est en train de faire. Parce que si tu voyais tout, tu pourrais être tenté de réagir, de corriger, de prendre le contrôle. Mais Dieu te garde dans le silence pour te protéger de cette tentation. Il te demande de rester en paix pendant qu'il combat pour toi. Celui qui comprend cela ne s'agite plus inutilement. Il apprend à se tenir tranquille, à laisser Dieu agir, à ne pas intervenir là où il n'est pas appelé. Le silence devient une position de foi, une posture où tu reconnais que Dieu est plus grand, plus sage, plus puissant. Et dans cette posture, tu expérimentes des victoires que tu n'as même pas vues se préparer. La 10e parole profonde que Dieu réserve aux cœurs attentifs est que le silence précède souvent une transformation radicale que Dieu opère en toi avant de changer ton environnement. Beaucoup veulent que les circonstances changent immédiatement, mais Dieu commence par transformer le cœur. Dans Romains 12, il est écrit que tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Ce renouvellement se fait souvent dans le silence. C'est là que Dieu travaille tes pensées, tes perceptions,
tes réactions. Peut-être que tu pries pour que les situations autour de toi changent, mais Dieu utilise le silence pour te changer toi. Il ajuste ta manière de voir, de comprendre, de réagir. Et lorsque tu es transformé intérieurement, tu commences à voir les choses différemment. Ce qui te dérangeait ne t'affecte plus de la même manière. Ce qui te bloquait ne te retient plus. Le silence devient alors un laboratoire divin où Dieu te recrée de l'intérieur. Il ne se contente pas d'améliorer ta situation, il transforme ton être. Et cette transformation devient la clé de ton élévation. Parce que lorsque ton intérieur est aligné, ton extérieur finit par suivre. Celui qui accepte ce travail dans le silence entre dans une nouvelle dimension, où il ne dépend plus des circonstances pour avancer, mais de la transformation que Dieu a opérée en lui. Il arrive un moment où la révélation doit devenir action, où ce que Dieu t'a montré dans le silence doit maintenant se traduire dans ta manière de vivre. Car entendre ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. Il faut marcher. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont des décisions qui transforment réellement ton quotidien. La première décision enracinée dans la parole que tu dois poser est de choisir intentionnellement des moments de silence chaque jour, même lorsque tout en toi résiste. Ce n'est pas une suggestion, c'est une discipline spirituelle. Dans Matthieu 6, Jésus dit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Ce verset ne parle pas seulement de prière, il parle d'un espace isolé, volontairement créé, où tu te retires du bruit du monde. Peut-être que tu attends que le silence vienne à toi, mais Dieu t'appelle à le créer. Cela signifie parfois éteindre ton téléphone, refuser certaines conversations, te lever plus tôt ou t'isoler quelques minutes dans la journée. Ce choix demande un effort, car ton environnement est conçu pour te distraire en permanence. Mais chaque fois que tu choisis ce silence, tu envoies un signal spirituel fort. Tu montres à Dieu que tu valorises sa voix plus que toutes les autres. Dans ces moments, même si tu ne ressens rien immédiatement, quelque chose se passe en profondeur. Ton esprit se calme, ton âme se stabilise, ton cœur devient plus réceptif. Ce silence devient progressivement un refuge, un lieu où tu te reconnectes à l'essentiel. Celui qui néglige ces moments reste dépendant du bruit, mais celui qui les cultive développe une relation réelle avec Dieu. Cette décision transforme ta journée, car elle place Dieu au centre avant que le monde n'impose son rythme. Ce n'est pas la durée qui compte au début, mais la régularité. Même quelques minutes, si elles sont sincères, peuvent ouvrir un espace où Dieu commence à agir. Et avec le temps, ce silence devient une habitude, une nécessité, une source de paix que rien ne peut remplacer. La deuxième décision enracinée dans la parole que tu dois prendre est de refuser de répondre immédiatement lorsque tes émotions sont agitées. Dans Jacques 1, il est écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Cette parole est une clé puissante, car elle t'enseigne à ne pas laisser tes émotions diriger tes réactions. Peut-être que tu es habitué à répondre instantanément, à te défendre, à expliquer, à réagir sous l'impulsion du moment. Mais ces réponses rapides sont souvent chargées d'émotions et manquent de sagesse. Le silence devient alors une protection. Il te permet de créer une distance entre ce que tu ressens et ce que tu vas exprimer. Lorsque tu choisis de te taire dans ces moments, tu ne supprimes pas ton émotion. Tu lui donnes le temps de se calmer. Tu offres à l'Esprit de Dieu un espace pour intervenir, pour te donner une perspective différente. Ce choix peut sembler difficile, car il va à l'encontre de ton réflexe naturel. Tu peux ressentir le besoin urgent de répondre, de te justifier, de corriger une situation. Mais en refusant cette impulsion, tu entres dans une dimension de maîtrise. Tu apprends à ne plus être esclave de tes émotions. Avec le temps, tu développes une capacité à répondre avec sagesse, à parler au bon moment, avec les bons mots. Cette décision protège tes relations, car elle évite des paroles blessantes ou inutiles. Elle protège aussi ton cœur, en t'empêchant de t'épuiser dans des réactions constantes. Celui qui maîtrise sa parole dans le silence devient une personne stable, respectée, écoutée. Et lorsque tu parles, tes paroles portent un poids différent, car elles ne sont plus dictées par l'émotion, mais par la sagesse. La troisième décision enracinée dans la parole que tu dois prendre est de limiter volontairement ce qui alimente ton esprit afin de préserver ton silence intérieur. Dans Proverbe 4, il est écrit de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela signifie que ce que tu laisses entrer en toi
influence directement ce qui sort de toi. Peut-être que tu cherches le silence, mais tu remplis ton esprit de bruit constant, de contenu, de conversations inutiles, d'informations qui agitent ton âme. Ce mélange crée une confusion intérieure qui t'empêche d'entendre Dieu. Le silence ne dépend pas seulement de ce qui se passe autour de toi, mais de ce que tu autorises en toi. Cette décision consiste donc à faire des choix conscients, à réduire ce qui te distrait, à filtrer ce que tu consommes. Cela peut impliquer de limiter les réseaux sociaux, de choisir des moments sans musique, sans bruit, sans stimulation constante. Ce n'est pas une privation, c'est une purification. En créant cet espace, tu permets à ton esprit de respirer, de se calmer, de se réaligner. Tu remarques alors que tes pensées deviennent plus claires, que ton discernement s'affine, que ta sensibilité spirituelle augmente. Celui qui protège son environnement intérieur protège sa relation avec Dieu. Ce choix demande du courage, car il te distingue des habitudes du monde. Mais il te donne une paix que le bruit ne peut pas offrir. Le silence intérieur devient une richesse, une force, un équilibre qui t'accompagne, même lorsque tu es entouré de bruit. Et dans cet espace, Dieu trouve un cœur disponible pour parler. La 4e décision enracinée dans la parole que tu dois prendre est d'accepter les saisons de retrait que Dieu place dans ta vie sans chercher à les fuir. Dans Galates 1, Paul explique qu'après sa rencontre avec Christ, il ne consulta pas immédiatement les hommes, mais se retira. Ce retrait n'était pas une fuite, c'était une formation. Peut-être que tu vis une période où tu es moins entouré, moins sollicité, moins visible. Et tu peux interpréter cela comme un isolement ou un rejet. Mais cette saison peut être un appel de Dieu à te retirer pour mieux te former. Le silence de ces moments te permet de te concentrer sur l'essentiel, de grandir sans distraction, de développer une relation profonde avec Dieu. Si tu refuses ce retrait, tu risques de rester superficiel, dépendant de l'extérieur. Mais si tu l'acceptes, tu entres dans un processus de transformation. Ce silence te dépouille des influences inutiles. Il te recentre, il t'aligne. Il t'apprend à être seul sans te sentir vide, à trouver ta valeur en Dieu, et non dans les interactions constantes. Cette décision demande de changer ton regard, de voir ces moments non comme une perte, mais comme une opportunité. Celui qui embrasse ces saisons devient plus fort, plus stable, plus préparé. Et lorsque Dieu te remet en lumière, tu es différent, plus profond, plus ancré, prêt pour ce qui t'attend. La 5e décision enracinée dans la parole que tu dois prendre est de garder certaines choses que Dieu te montre dans le silence jusqu'à ce qu'il te donne le moment de les révéler. Dans Luc 2, il est dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle ne cherchait pas à tout expliquer, à tout partager immédiatement. Cette attitude est une sagesse que beaucoup ignorent. Peut-être que lorsque tu reçois une direction, une inspiration, une conviction, ton premier réflexe est de la partager. Mais tout ce que Dieu te montre n'est pas destiné à être exposé immédiatement. Certaines révélations doivent te mûrir dans le silence. Cette décision consiste à résister à l'envie de parler trop tôt, à protéger ce qui est encore fragile. Lorsque tu parles prématurément, tu exposes la vision à des influences extérieures qui peuvent la déformer ou l'affaiblir. Le silence devient alors une protection. Il permet à ce que Dieu a déposé en toi de grandir, de se renforcer, de devenir stable. Ce choix développe aussi ton discernement, car tu apprends à reconnaître le bon moment pour parler. Celui qui sait se taire au bon moment évite beaucoup d'erreurs. Il protège son cœur, ses projets, sa relation avec Dieu. Et lorsque vient le moment de parler, ses paroles sont alignées, puissantes, justes. Cette décision transforme ta manière de communiquer. Tu ne parles plus pour combler un vide, mais pour exprimer ce qui est prêt. Le silence devient alors un allié, un gardien, une sagesse qui te guide dans chaque étape de ta marche avec Dieu. La 6e décision enracinée dans la parole que tu dois prendre est d'apprendre à attendre la direction de Dieu avant de prendre des décisions importantes, même lorsque l'urgence semble pressante. Dans Ésaïe 30, il est écrit que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et cette parole révèle que la précipitation affaiblit ton discernement. Peut-être que tu es confronté à des choix qui demandent une réponse rapide, des opportunités qui semblent ne pas pouvoir attendre, des situations qui te poussent à agir immédiatement. Mais Dieu t'appelle à ralentir, à te retirer, à entrer dans le silence avant d'agir. Ce silence n'est pas une perte de temps, c'est un alignement. Il te permet de vérifier si ce que tu t'apprêtes à faire vient réellement de Dieu
ou de la pression extérieure. Lorsque tu prends le temps d'attendre, tu évites des erreurs qui pourraient avoir des conséquences profondes. Tu donnes à Dieu l'espace pour te guider, pour ajuster ton cœur, pour clarifier ta direction. Celui qui apprend à attendre ne se laisse plus dominer par l'urgence. Il devient maître de ses décisions. Il comprend que ce qui vient de Dieu ne se perd pas avec le temps, mais se confirme. Le silence devient alors un lieu de sécurité où tes choix sont filtrés, purifiés, alignés avec la volonté divine. Cette décision te protège des regrets, des détours inutiles, des engagements précipités. Elle te donne une stabilité dans tes décisions, une paix dans tes choix, une assurance dans ta marche. Et même lorsque le monde avance vite, toi tu avances avec justesse, parce que tu as appris à attendre la voix de Dieu avant de bouger. La 7e décision enracinée dans la parole que tu dois prendre est de ne pas révéler tes combats spirituels à tout le monde, mais de les porter dans le silence devant Dieu. Dans Matthieu 6, Jésus enseigne que lorsque tu pries, tu dois entrer dans ta chambre et fermer la porte. Ce qui montre que certaines batailles se livrent dans l'intimité. Peut-être que tu as l'habitude de parler de tes difficultés, de partager tes luttes, de chercher des réponses auprès de nombreuses personnes. Mais tout le monde n'est pas appelé à porter ce que tu traverses. Certaines oreilles ne sont pas prêtes, certains cœurs ne sont pas alignés. Certaines paroles peuvent même affaiblir ta foi. Le silence devient alors une protection spirituelle. Il te garde dans une relation directe avec Dieu, sans interférence. Lorsque tu portes tes combats dans le secret, tu développes une dépendance plus forte à la présence de Dieu. Tu apprends à lui parler avec sincérité, à lui confier tes peurs, tes doutes, tes faiblesses. Et dans ce silence, Dieu te répond, te fortifie, te soutient. Celui qui expose trop ses combats risque de se disperser, de recevoir des conseils contradictoires, de perdre sa direction. Mais celui qui les garde dans le silence développe une intimité avec Dieu qui devient sa force. Cette décision ne signifie pas que tu dois t'isoler complètement, mais que tu dois discerner à qui tu ouvres ton cœur. Elle t'enseigne à protéger ton espace spirituel, à choisir la profondeur plutôt que la dispersion. Le silence devient alors un lieu de combat puissant, où tu n'es jamais seul, car Dieu est présent et agit en ta faveur. La 8e décision enracinée dans la parole que tu dois prendre est de choisir la paix du silence, plutôt que la victoire dans les conflits inutiles. Dans Romains 12, il est écrit que si cela est possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Cette parole te montre que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Peut-être que tu es confronté à des situations où tu te sens attaqué, incompris, provoqué. Ton instinct peut te pousser à répondre, à te défendre, à prouver que tu as raison. Mais Dieu t'appelle parfois à choisir le silence. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es sage. Le silence devient une stratégie spirituelle. Il te permet de sortir des conflits qui n'apportent rien, de préserver ton énergie, de garder ton cœur en paix. Lorsque tu refuses d'entrer dans certaines discussions, tu montres que ta paix a plus de valeur que ton besoin d'avoir raison. Celui qui comprend cela ne cherche plus à gagner toutes les batailles. Il choisit celle qui compte vraiment. Cette décision transforme tes relations, car elle réduit les tensions, elle évite les escalades inutiles, elle crée un climat de calme. Elle transforme aussi ton intérieur, car tu n'es plus constamment agité par des conflits. Le silence devient une force tranquille, une manière de rester stable, même lorsque les autres sont dans l'agitation. Et dans cette stabilité, tu expérimentes une paix que rien ne peut voler. La 9e décision enracinée dans la parole que tu dois prendre est de cultiver un cœur reconnaissant dans le silence, même lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Dans Psaume 100, il est écrit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec louange. Cette reconnaissance ne dépend pas des circonstances, mais d'une attitude intérieure. Peut-être que tu traverses des moments où tu ne vois pas encore la main de Dieu, où les réponses tardent, où les situations restent floues. Dans ces moments, le silence peut devenir un espace de plainte ou un espace de gratitude. Le choix t'appartient. Lorsque tu choisis de remercier Dieu dans le silence, même sans comprendre, tu actives une dimension spirituelle puissante. Tu reconnais sa souveraineté, sa fidélité, sa présence. Ce choix change ton regard. Il transforme ton cœur. Il t'élève au-dessus des circonstances. Celui qui cultive la reconnaissance dans le silence développe une joie intérieure qui ne dépend pas des résultats visibles. Il devient stable, confiant, ancré. Cette décision attire la paix.
Elle ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Elle te garde dans une posture d'humilité et de foi. Le silence devient alors un lieu de louange profonde, où tu ne te contentes pas de parler, mais où tu ressens la gratitude. Et dans cet état, tu es prêt à recevoir ce que Dieu prépare, car ton cœur est déjà aligné avec sa volonté. La 10e décision enracinée dans la parole que tu dois prendre est de persévérer dans le silence même lorsque tu ne ressens rien, car la fidélité dans ces moments produit une transformation durable. Dans Hébreux 11, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que ta marche avec Dieu ne dépend pas toujours de ce que tu ressens. Peut-être que tu passes par des périodes où le silence semble vide, où tu ne perçois aucune réponse, aucune direction, aucune émotion particulière. Dans ces moments, il est facile d'abandonner, de revenir au bruit, de chercher des stimulations extérieures. Mais Dieu t'appelle à rester, à continuer, à persévérer. Ce silence n'est pas inutile, il est formateur. Il développe en toi une foi qui ne dépend pas des sensations, mais de la conviction. Il t'apprend à rester fidèle, même lorsque tu ne vois pas les résultats immédiats. Celui qui persévère dans le silence développe une profondeur spirituelle que peu atteignent. Il devient stable, constant, ancré. Sa relation avec Dieu ne fluctue plus en fonction de ses émotions, mais repose sur une fidélité solide. Cette décision est peut-être la plus difficile, mais elle est aussi la plus puissante. Elle transforme ton intérieur, elle fortifie ton esprit, elle t'aligne durablement avec Dieu. Et un jour, ce qui semblait silencieux révélera toute sa puissance, car Dieu honore toujours ceux qui restent fidèles, même dans le calme apparent. Il y a des vérités que Dieu n'explique pas directement, mais qu'il révèle à travers des histoires que seul un cœur attentif peut comprendre. Écoute cette parabole comme si elle t'était destinée, car derrière chaque détail se cache une direction pour ta vie, une lumière pour ton chemin et une réponse à ton silence intérieur. Il y avait un homme nommé Eliab qui vivait dans un village où le bruit ne cessait jamais. Les marchés étaient remplis de cris, les maisons résonnaient de discussions sans fin et chacun cherchait à être entendu plus fort que les autres. Eliab, lui, ressentait un vide qu'il ne comprenait pas. Malgré les voix autour de lui, il avait l'impression de ne rien entendre qui nourrisse réellement son âme. Un jour, un vieil homme s'approcha de lui et lui dit simplement « Si tu veux entendre Dieu, tu dois apprendre à te taire. » Troublé par ces paroles, Eliab décida de quitter le village pour chercher ce silence dont il n'avait jamais fait l'expérience. Il marcha longtemps jusqu'à atteindre une vallée reculée, loin de toute agitation. Les premiers jours furent difficiles. Le silence l'oppressait. Ses pensées devenaient plus bruyantes que le monde qu'il avait quitté. Il revivait des souvenirs, des regrets, des paroles qu'il avait prononcées trop vite. Il voulait fuir, retourner à ce qu'il connaissait. Mais quelque chose en lui le retenait. Il resta. Jour après jour, ce tumulte intérieur commença à s'apaiser. Les pensées se firent plus lentes, plus claires. Et dans ce calme naissant, Eliab ressentit pour la première fois une paix qu'il n'avait jamais connue. Un matin, alors qu'il était assis près d'un ruisseau, il entendit un murmure. Ce n'était pas une voix forte, ni un son extérieur, mais une impression profonde, claire, stable. Elle lui révéla des choses qu'il n'avait jamais comprises sur lui-même. Elle lui montra ses erreurs, mais sans condamnation. Elle lui montra sa valeur, mais sans orgueil. Eliab comprit que Dieu ne lui avait jamais cessé de lui parler, mais qu'il était trop entouré de bruit pour l'entendre. Ce silence était devenu une porte, un passage vers une dimension qu'il ignorait. Après plusieurs jours, Eliab décida de retourner dans son village. Mais il n'était plus le même. Le bruit était toujours là. Les voix n'avaient pas changé, mais lui avait changé. Il n'avait plus besoin de parler pour exister. Il n'avait plus besoin de répondre à chaque provocation. Il observait, il discernait, il choisissait ses paroles avec sagesse. Certains le trouvaient étrange, d'autres respectaient son calme. Mais Eliab savait que ce qu'il avait reçu dans le silence valait plus que toutes les voix qu'il avait laissées derrière lui. Un jour, un homme en colère vint le confronter publiquement, cherchant à l'humilier. Tout le monde attendait une réaction. Mais Eliab resta silencieux. Ce silence troubla l'homme plus que n'importe quelle réponse. Et dans ce moment, Eliab comprit que le silence n'était pas seulement un lieu où il avait rencontré Dieu, mais une force
qu'il portait désormais en lui. Une force qui le protégeait, qui le guidait, qui le gardait en paix, même au milieu du chaos. La leçon de cette parabole est simple mais profonde. Le silence n'est pas un vide, c'est un lieu de transformation. Tant que tu restes plongé dans le bruit, tu passes à côté de ce que Dieu veut te révéler. Mais lorsque tu acceptes de te retirer, de te confronter à toi-même, de rester malgré l'inconfort, tu ouvres une porte vers une dimension plus profonde. Et ce que tu reçois dans ce silence ne te quitte plus jamais. Dieu ne te demande pas de fuir le monde, mais de ne plus être dominé par son bruit. Il t'appelle à entrer dans un espace où ta foi devient stable, où ta paix ne dépend plus des circonstances, où ta voix intérieure s'aligne avec la sienne. Le silence devient alors une clé, un refuge, une force. Il te forme, te protège, te révèle. Et lorsque tu apprends à vivre dans ce silence intérieur, tu découvres que Dieu n'a jamais cessé de parler. Tu étais simplement ailleurs. Avant de terminer, prends un instant pour te positionner intérieurement. Ferme les distractions, apaise ton esprit et laisse cette prière descendre en toi comme une présence vivante. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi dans ce silence que tu m'as appris à embrasser, non pas comme une absence, mais comme une présence. Tu vois mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais tout ce que je porte en moi, même ce que je n'arrive pas à exprimer. Aujourd'hui, je me tiens devant toi sans masque, sans défense, simplement tel que je suis. Là où il y a du bruit en moi, viens apporter ta paix. Là où il y a de la confusion, viens apporter ta clarté. Là où il y a de la peur, viens déposer ta confiance. Seigneur, apprends-moi à me taire quand il le faut, à ne pas réagir selon mes émotions, mais selon ta sagesse. Donne-moi la force de rester silencieux lorsque mon cœur veut parler trop vite, lorsque mon esprit veut se défendre, lorsque mon âme veut se justifier. Que ton esprit prenne le dessus sur mes réactions, que ta présence devienne plus forte que mes impulsions. Père Céleste, je te remets mes combats, ceux que je montre et ceux que je cache. Tu connais les luttes que je traverse, les pensées qui me troublent, les situations qui m'épuisent. Apprends-moi à ne pas les exposer partout, mais à les déposer devant toi. Dans ce silence, deviens ma force. Dans ce secret, deviens ma réponse. Seigneur, je choisis de ne plus chercher la validation des hommes, mais de me contenter de ton regard. Libère-moi de ce besoin d'être compris, d'être approuvé, d'être reconnu, que mon identité soit ancrée en toi seul. Même lorsque personne ne voit, même lorsque personne n'encourage, que je reste fidèle, parce que tu es là. Seigneur, aide-moi à discerner ta voix au milieu de mes pensées. Apprends-moi à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui vient de moi. Que ton esprit affine mon discernement, que je ne sois plus confus, que je ne marche plus dans le doute. Même lorsque tu es silencieux, aide-moi à croire que tu agis. Lorsque je ne vois rien, donne-moi la foi de rester. Lorsque je ne ressens rien, donne-moi la fidélité de continuer. Que mon cœur ne soit pas dépendant des signes, mais enraciné dans ta présence. Père, je te confie mes décisions, mes projets, mes directions. Apprends-moi à attendre avant d'agir, à écouter avant de répondre, à discerner avant de choisir. Protège-moi des décisions précipitées, des choix influencés par la peur ou la pression. Que chaque pas que je fais soit aligné avec ta volonté. Si une porte doit rester fermée, donne-moi la paix de l'accepter. Si une direction doit être attendue, donne-moi la patience de persévérer. Seigneur, je ne veux plus courir devant toi, je veux marcher avec toi. Je te confie aussi mon année, mon travail, mes projets, mes finances, mes relations. Tu connais les besoins que je porte, les attentes que j'ai, les inquiétudes que je ressens parfois. Viens mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Viens ouvrir des chemins là où je ne vois aucune issue. Viens restaurer ce qui est brisé, guérir ce qui est blessé, relever ce qui est tombé. Que ta main repose sur tout ce qui me concerne. Que ta faveur m'accompagne dans chaque domaine de ma vie. Seigneur, je te remets ma famille, ceux que j'aime, ceux qui comptent pour moi. Protège-les, garde-les, guide-les. Même ceux qui ne te connaissent pas encore, attire-les à toi. Que ta lumière brille dans leur vie, que ta paix remplisse leur cœur. Et si je traverse des moments de solitude, rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Que ta présence soit plus réelle que tout ce qui m'entoure. Père, je te remercie pour ce silence que tu m'enseignes. Même lorsqu'il est difficile, même lorsqu'il me confronte, je choisis de l'accepter. Parce que je sais que dans ce silence, tu me formes, tu me transformes,
tu m'élèves. Continue ton œuvre en moi. Ne me laisse pas repartir comme avant. Fais de moi une personne stable, paisible, alignée avec toi. Que ma vie reflète ta présence, que mes paroles soient rares mais justes, que mon cœur soit toujours connecté au tien. Seigneur, je te fais confiance pour tout ce que je ne comprends pas encore. Je te fais confiance pour ce que tu fais dans l'invisible. Je te fais confiance pour ce qui est en train de se préparer. Et aujourd'hui, dans ce silence, je déclare que tu es mon refuge, ma force, ma direction. Reste avec moi, parle-moi, guide-moi, transforme-moi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour le partager autour de toi, car quelqu'un a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et écris en commentaire « Je choisis le silence pour entendre Dieu ».